Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer avec notre projet de création de notre blog WordPress sur mesure en fait. La dernière fois, nous avons réussi à en mettre sur notre dashboard, c'est-à-dire que sur ce formulaire d'édition d'un article, nous avons pu ajouter une section supplémentaire qui est la partie article en vedette. Et grâce à ce checkbox, il était possible donc de choisir les différents articles que nous voulons mettre en vedette. Aujourd'hui, on va aller dans la même lancée, mais on va essayer un peu d'améliorer un tout petit peu notre code. Alors, pour le moment, cette metabox que nous avons ajoutée, cet article en vedette, eh bien, elle est accessible à tout type d'utilisateur de notre site. Alors, bien sûr, on parle d'utilisateur front-end, pas d'utilisateur l'utilisateur back-end, pas d'utilisateur front-end. On sait que WordPress de nature a plusieurs rôles en fait. Si on vient par exemple sur le site rôle et capacity, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs types de rôles qui viennent nativement avec WordPress. Et c'est ça qui est bien avec WordPress pour la gestion d'un blog. Vous avez un rôle administrateur et vous voyez tout ce que l'administrateur peut faire. Il peut éditer un post, il peut faire beaucoup de choses assez intéressantes. En dehors de l'administrateur, vous avez le rôle éditeur. On a le rôle éditeur, oui, comme je l'ai dit. Il aussi peut éditer les posts. Il peut gérer les links, il peut publier une page, il peut publier un post. Et puis, on a la partie auteur qui peut supprimer un post, c'est-à-dire que l'auteur d'un post, il peut publier un post, il peut lire un post. Et on a la partie, par exemple, contributeur qui peut supprimer le post qu'il a rédigé, rédiger un post et lire le post. Alors, on se dit, par exemple, que pour ce qui s'agit de mettre un article en vedette, c'est-à-dire que dit que cet article devrait être une avant, on se dit peut-être que cela ne devrait pas être possible pour tout type de personnes en fait, pour de tout type d'utilisateurs. Par exemple, on voit qu'un contributeur de nature n'a pas la possibilité de publier un post. Ça veut dire que lorsque le contributeur rédige un post, ce post-là doit être encore validé par l'administrateur. Il serait donc contre-productif de faire en sorte que ce contributeur, lorsqu'il va se connecter, ne pouvant pas mettre l'article en vedette, ce n'est pas assez intéressant de lui mettre, en fait, de lui faire afficher ce checkbox à partir du moment où il n'a pas une action proprement parlant là-dessus. Donc, même s'il est choisi ou qu'il n'est pas choisi, il ne pourra jamais mettre cet article en vedette. D'ailleurs, il est essentiel pour nous de pouvoir cacher ce champ à des personnes qui n'ont pas la capacité ou bien l'habilitation ou bien n'ont pas les autorisations de mener ce genre d'action-là. C'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui sur notre projet en fait. On va revenir sur le code et nous allons arriver sur notre section featuring post et c'est ici que nous allons essayer en fait d'ajouter ce nouveau comportement là. Alors la première chose que nous avons fait par exemple, c'est au niveau de cette condition-ci. Nous avons une condition qui disait que si lorsque nous allons soumettre un post, il existe la metabox wpb underscore featuring underscore meta dans la variable global post, on pourrait faire ces actions-ci. Ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va y ajouter notre deuxième condition. On va parler ici de est-ce que l'utilisateur a l'autorisation de publier un article. Donc, on va faire appel, on va mettre une deuxième condition et on va faire appel à la fonction current user can. Bon, en mot simple, c'est qu'est-ce que l'utilisateur a le droit de faire. Et cette fonction en paramètre, si on revient sur le site de WordPress et qu'on tente un peu d'avoir des informations dessus, nous allons voir effectivement ce que les capacités sont possibles. On arrive ici, on a la fonction current user can. Et si on regarde la signature de cette fonction, on voit qu'on passe en paramètre une capability et un argument. L'argument ici représente en fait l'ID du post et la capability représente en fait les permissions que l'utilisateur est censé faire. Et donc nous, la permission qui nous intéresse, c'est la permission post, c'est public post qui nous intéresse. Parce que celle-ci va permettre à ce que de dire que un utilisateur qui a la possibilité de publier un post a l'autorisation de pouvoir
dit que ce post peut être mis en avant ou pas. Maintenant, à vous de voir dans votre contexte quelles sont les situations auxquelles vous pouvez donner des habilitations en fait. Nous, dans notre cas de figure, c'est cette habilitation que nous allons utiliser. Donc, nous revenons sur le code. On a vu, on va utiliser la capacité. On va mettre la capacité, c'est public post. Voilà. Et on va lui passer un paramètre. Alors, c'est post en anglais. Et on va lui passer un paramètre, le ID du post courant. On va repasser ça ici. Ok, super. Maintenant, tout ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que à la fois, lorsqu'on publie, lorsque dans notre variable globale, il y aura notre meta box, il faudra aussi que l'utilisateur ait l'autorisation de pouvoir publier un article. Si ces deux conditions-là ne sont pas remplies, ben, on ne pourra pas effectuer ces actions-ci. Mais nous, on a dit que on ne voulait même pas que le bouton soit accessible, en fait. On voudrait que le bouton ne soit pas accessible à l'utilisateur qui n'a pas la capacité de publier un post. Ça veut dire que ici, au niveau de l'appel de notre hook, on va faire en sorte que lorsque l'utilisateur n'a pas la capacité de publier un post, qu'il n'y ait même pas l'affichage en fait de la metabox. On va donc ici passer un paramètre, le post ID. On va récupérer plus tard et on va venir juste ici et on va faire une condition. Alors je veux peut-être le passer que le post directement. C'est la même chose, mais bon. Et on va faire une condition ici. On va dire si j'y arrive, on va faire pratiquement la même chose qui est ici. C'est-à-dire qu'on va récupérer cette condition-ci, ici, et on va passer notre hook à l'intérieur. Et pour que ça marche, c'est pas, c'est post plutôt, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'utilisateur n'a pas l'autorisation de publier un post, s'il n'a pas cette permission-là, ben, la metabox ici ne va même pas s'afficher. On va revenir sur notre site, on va vérifier cela. On va se rassurer qu'effectivement, c'est le cas. On revient donc sur notre article. On actualise déjà pour voir si on n'a pas d'erreur. Si on a d'erreur, on va corriger cela. OK? Superbe. On voit très bien qu'on n'a pas eu d'erreur. Et on a toujours la possibilité de pouvoir soit mettre l'article en vedette, soit de ne pas la mettre. Alors moi, si je viens au niveau des comptes, en plus du compte administrateur, j'ai créé deux autres comptes. J'ai créé un compte contributeur et un compte éditeur, je pense bien, auteur, voilà. Donc, on va essayer de se connecter avec celui qui a le rôle contributeur et on a vu que le rôle contributeur n'avait pas en fait l'autorisation de publier un article. Il pouvait éditer un article, mais il ne pouvait pas publier. Ce qui veut dire que lorsque il édite son article doit encore passer sur vérification. Il doit être approuvé par l'administrateur ou bien approuvé par l'auteur ou qu'importe finalement. On va y voir si lui, en tant que contributeur, il a dans la partie rédaction d'un post, si on a réussi à lui cacher le champ permettant de mettre en avant un article. Je vais me déconnecter. Alors, on va se connecter avec l'utilisateur qui est contributeur. Je crois que j'avais mis user comme nom d'utilisateur et mot de passe. Voilà, on va aller sur la partie ajouter un article et on va voir si on a réussi à cacher la section qui permet de mettre en avant, mettre en vedette un article. Superbe. On voit très bien que parmi les metabox qu'il a, il n'a pas la partie
article en vedette. Ce qui veut dire que nous avons réussi à lui cacher, lui en particulier, celui qui n'a pas la capacité de publier un post. On lui fait en sorte qu'il n'ait pas la possibilité d'entrer de jeu même, d'avoir cette métabox là, alors qu'il n'a pas une action précise qu'il peut faire là-dessus. Nous sommes à la fin de cette vidéo. La prochaine fois, nous allons continuer le développement de notre thème sur mesure. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'inscrire si tu n'es pas encore, si ce n'a pas été le cas, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors je te dis ciao!